Deuxième cours sur prière numéro 2. Nous sommes en train de voir la prière de dédication, c'est-à-dire de recherche de la volonté de Dieu et de soumission à cette volonté. Alors, rechercher la volonté de Dieu, c'est pas très complexe. Par contre, il va falloir apprendre à discerner cette volonté et puis surtout à accomplir cette volonté. Parce que ça, c'est en fait, je trouve, la partie la plus difficile avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, c'est vrai, commencent à prier, de plus en plus sont remplis du Saint-Esprit. On leur enseigne les principes de comment écouter la voix de Dieu, comment rechercher la volonté de Dieu. Certains sont vraiment sincères, Dieu leur parle sincèrement. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu une parole du Seigneur que forcément elle va s'accomplir dans ta vie. Voilà, et c'est là où il va falloir apprendre à discerner les temps, les moments, à se soumettre à la volonté du Père. Alors, on va regarder un homme de Dieu qui a réussi. On a vu, bien sûr que Jésus, lui, a parfaitement réussi, parce qu'une grande chose que Jésus faisait, c'était l'attitude. L'attitude, il était prêt à souffrir, il se disait, et il savait que accomplir la volonté du Père, ça ne sera pas si facile que ça. C'est pas simplement, Père, tu me parles. Jésus voyait beaucoup de choses, il était prophète, rappelez-vous, il avait des visions, il avait des révélations, il y avait plein de choses qui se passaient dans son ministère et dans sa vie personnelle, c'était fabuleux. Maintenant, il savait aussi qu'il allait souffrir, et entre autres la croix, et pas seulement la croix. Il a guéri des malades, il a fait des miracles, et il avait des persécutions terribles. On a attenté à sa vie plusieurs fois. Il a été protégé surnaturellement. Il y a les pharisiens qui l'accusaient, qui le traitaient de démon, on a eu toutes sortes de... Quand vous regardez ce que Jésus a vécu, c'est pas simple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh Seigneur, tu as guéri. Oh, je voudrais moi aussi prier, voir un... » Ok, d'accord. Mais est-ce que tu veux aussi les persécutions? Ça, non. Hein. Ça, on n'est pas prêt à ça. On est prêt à simplement prier, voir quelqu'un, un paralysé se lever, dire « Oh, gloire à Dieu, je suis un grand homme de Dieu. » T'as rien compris au film. Rien du tout. Avec le surnaturel, vient les persécutions. Vient tout un tas de trucs qui iront contre toi et tu seras même étonné. Des fois, des choses qui viennent contre toi, tu dis, mais attends, avant, Seigneur, quand je ne te servais pas vraiment ou je faisais rien pour toi, ma vie était beaucoup plus facile. Oui, bienvenue. Dans le royaume de Dieu, pour servir le Seigneur, le diable s'opposera à toi, il te fera tous les mauvais coups, il essaiera de faire tout un tas de trucs, et pour te blesser, pour essayer de te rabaisser, pour essayer de te bloquer, pour essayer de te décourager, pour que tu laisses ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de porter des fruits. Alors, il y avait un homme dans l'Ancien Testament qui vraiment avait compris ce principe de la volonté de Dieu, même s'il a fait ses erreurs. Vous verrez que tous les hommes de Dieu dont la Bible rend témoignage ont tous fait des erreurs dans la volonté de Dieu. Tous. Ils ont tous dérapé un jour. Ils sont tous trompés. N'ayez jamais peur de vous tromper. Mais ne vous trompez pas trop souvent. D'accord ? Il ne faut jamais avoir peur de ces erreurs. Par contre, il ne faut pas retourner dans les mêmes erreurs. Quand quelqu'un arrive toujours, revient toujours dans des erreurs récurrentes, c'est-à-dire qu'ils reviennent, cette personne a un problème à l'intérieur qu'il faut qu'elle règle. Chuter, s'écarter de la volonté de Dieu, on va le voir, ça, tout le monde va le faire, même les plus grands hommes de Dieu. Et plus d'ailleurs, votre rappel sera grand. Moi, vous savez, des fois, ça me fait sourire quand des gens me disent « Oh, pasteur, j'ai un appel d'apôtre. » Je dis « Bienvenue dans les persécutions, bienvenue dans la vie où tu vas te faire taper dessus. » Mais ça, les gens voient « Apôtre, prophète. Oh. Je vais avoir des visions, je vais fermer les yeux. » Bon courage. Tu me diras si ça se passe comme ça. J'aimerais bien que tu viennes dans mon bureau témoigner. Les gens ne se rendent pas compte. Plus ton appel est fort, plus tu vas te faire tabasser. Tabasser par les circonstances, tabasser par les gens, tabasser par le diable. Ça, je te garantis. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Ça fait partie de la vie spirituelle. Et ça, il faut être prêt à ça. Donc, vouloir faire la volonté de Dieu, franchement, vous allez souffrir sur ça. Vraiment, il faut vous armer de cette pensée déjà. Alors, c'est Abraham. Abraham, dans Genèse 12, vous avez son histoire dans Genèse chapitre 12. J'aime bien étudier la vie d'Abraham pour montrer le déroulement de la révélation de la volonté de Dieu.
C'est vraiment intéressant. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, il y en a pour des dizaines et des dizaines, c'est pas quelques centaines d'heures là-dessus, il y a vraiment des choses extraordinaires. En fait, vous allez voir que quand Dieu va parler à Abraham, il va lui parler à la mesure de son obéissance. C'est ça que je veux que vous reteniez, parce que je n'ai pas le temps de faire une étude là-dessus. Mais au départ, vous voyez, l'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, on verra pourquoi Dieu lui a rajouté un H dans son nom, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au début, Dieu lui donne une parole très générale. Et c'est souvent ce que le Seigneur va faire quand il va vous parler, au début. Dieu va vous dire, voilà ce que j'ai pour toi. Il va s'arranger. Alors, sachez une chose, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vu, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des autres. Quand Dieu veut qu'on sache que c'est bien lui qui nous a parlé, croyez-moi, il utilisera tous les moyens pour qu'on soit sûr que c'est bien lui qui nous a parlé. Ça, n'ayez pas de souci là-dessus. Si Dieu veut te parler, parce que tu cherches sa volonté, tu sauras reconnaître que c'est lui, d'une manière ou d'une autre. Tu auras des confirmations s'il le faut, il te parlera d'une certaine manière, ou tu diras, là, je sais que c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Ne vous inquiétez jamais pour ça. Parce que vous savez, parfois on ressent des choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui ressentent des choses. Les gens aiment bien ressentir. Pasteur, je ressens ceci, je ressens cela. Bon, c'est bien. Si tu veux savoir si Dieu te parle d'abord, à partir du moment où le Seigneur va te parler, que c'est sa volonté, ça va rester en toi. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Quand ça vient de nous, c'est facile, c'est un petit truc tout simple. Je vous enseigne un petit truc très simple. Si vous le mettez en pratique, vous en faites pas, vous allez réussir dans beaucoup de domaines avec le Seigneur. Quand ça vient de vous, de vos sentiments, des circonstances, de quelque chose qui vous a touché émotionnellement, au bout d'un moment, ça va partir. Ça ne va pas demeurer. Donc tout ce qui est émotionnel ne demeure pas. Et ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous parle pas dans nos émotions. Vous voyez, parfois, tu es là chez quelqu'un, tu entends parler d'un orphelinat. Ça, c'est le truc classique. Tu vas visiter un orphelinat, tu es là, tes larmes coulent, tu dis « Oh, ces enfants, etc., etc. » Tu vas voir ton mari ou ta femme, tu dis « Ah, le Seigneur m'a parlé, on va faire un orphelinat. » Doucement. Voilà. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Un orphelinat, moi j'ai vu des orphelinats ici. Des gens qui ont pris des orphelinats pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont mis les enfants dans la rue après. Et plus d'un qui a fait ça. Alors qu'au début, ils chantaient partout. Oui, Dieu m'a dit de faire un orphelinat, Dieu m'a dit. Et après, ils venaient pleurer parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour donner à manger aux enfants. Combien de fois j'ai entendu ce truc? Si Dieu t'envoie quelque part, il pourvoit. Là où Dieu envoie, il pourvoit, il n'y a pas de problème. La provision surnaturelle sera là. Dieu n'est pas là pour te dire de faire un truc et de voir des gens mourir devant tes yeux. Ça, c'est pas Dieu. Si tu pries celui qui est tout-puissant, il est capable de faire des miracles, sans problème. Et il y a de puissants témoignages de personnes à qui Dieu avait donné cette volonté spécifique de faire des orphelinats. Je prends souvent cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui peut nous toucher, vous voyez, par exemple émotionnellement. Et d'un seul coup, quelqu'un va s'embarquer dans ça. Si c'est le Seigneur, tu vas réussir. Mais on verra ça dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Si ce n'est pas le Seigneur, tu remettras les enfants dehors. J'ai vu ça un bon nombre de fois. Des gens qui criaient, qui disaient partout, Dieu m'a dit de faire ça, papa, ils prenaient les enfants. Ils ne se rendaient pas compte que ces enfants-là, ils allaient les garder 20 ou 25 ans. Et ça, c'était une catastrophe. Et beaucoup de gens se lancent dans des trucs. Le Seigneur m'a dit de faire une église. 5 ans plus tard, tu as un visa pour le Canada. Et tu laisses tous les gens là. Oui, le Seigneur m'a dit d'aller ailleurs. Pendant la guerre ici, c'est ce que j'ai vu, moi, personnellement, de mes propres yeux, je l'ai vu. Combien de gens disaient ça? À l'époque, c'était les États-Unis ou surtout l'Europe. C'était fou. Les gens, oui, le Seigneur m'a dit de démarrer une église. Il commençait à démarrer, il démarrait 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis un jour, tu ne le vois pas pendant 6 mois. Puis tu dis, au fait, le pasteur qui était venu me voir il y a 3 ans, là, il avait comme, oui, l'église, il est où? Ah, il a eu un visa. Et l'église, il l'a laissé. Hein. C'est le Seigneur qui a parlé, ça? Non, mais franchement, on est quoi, dans la jungle? On est dans la forêt tropicale du Grand Zaïre? Mais c'est incroyable de voir des histoires comme ça. Les gens racontent des histoires. Dieu m'a dit. Non. Je vous assure, allez-y tranquillement avec ça.
Allez-y tranquillement. Quand le Seigneur te donne une direction, sois bien sûr que c'est lui. Si ça vient de ton esprit, il a mis le vouloir et le faire en toi, il n'y a pas de problème. Ça va persévérer. Ça va persévérer. Tu vas prier chaque fois, sans y penser, paf, ça va revenir. Et ça va revenir. Ça. Là, tu dis, ah, le Seigneur m'a dit quelque chose. Mais ça me paraît énorme. Je suis à des millions de kilomètres de ça. C'est bien. Bienvenue dans la volonté de Dieu, au commencement. Première étape. La première étape, Dieu, c'est un peu comme quand on envoyait des lettres, parce que maintenant, on n'envoie plus de lettres, on envoie des courriers électroniques. Avant, j'avais cette belle image des lettres qu'on envoyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais comme on s'en souvient, ça va encore. La prochaine génération, on dira, et ils vous diront, pasteur, c'est quoi une lettre ? Parce qu'aujourd'hui, ça disparaît de plus en plus. On n'envoie plus beaucoup de courriers où on va écrire à monsieur Untel, 36 rue des grands oiseaux du lac Tanganyika. On ne dira pas Bujumbura, on dira Paris, 12e arrondissement. Il n'y a pas de lac Tanganyika à Paris, 12e arrondissement, mais ce n'est pas grave. France, Europe. Alors, quand on écrivait des lettres complètes pour envoyer à l'autre bout du monde, en Australie ou je ne sais où, en Chine, aux États-Unis ou où que ce soit, la première chose, dans le centre de tri du courrier, on triait par quoi ? On regardait d'abord le continent. Ensuite, on savait qu'il fallait que ça prenne tel avion ou tel avion pour tel continent. Ensuite, quand ça arrivait dans un autre centre de tri, on disait, par exemple, c'était en Europe, aux États-Unis, ou même ici en Afrique, ou en Asie, ou où que ce soit, et bien après, on triait par quoi ? Par pays. Et on envoyait vers le pays, au centre de tri du pays. Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait ? On regardait le département ou la province ou quoi que ce soit, peu importe comment c'était foutu. Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait ? On regardait la ville. Et puis dans la ville, on allait chercher quoi ? La rue. Et après, on allait chercher le numéro. Et après, on déposait ça dans la boîte aux lettres de la personne. Voilà. Mais on commençait par quoi ? Par le continent. C'est la même chose dans la volonté de Dieu. Dieu va dire à Abraham, voilà, va-t'en de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. Voilà, Abraham a obéi. Alors maintenant, dans la volonté de Dieu, Dieu ne te révélera jamais sa volonté spécifiquement. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, dire, pasteur, le Seigneur m'a révélé sa volonté. Il m'a donné tous les détails. Rien du tout, ça c'est faux. Dieu ne te donnera jamais tous les détails. Il te révélera d'abord les grandes lignes. La grande ligne au départ. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Certains, vous êtes jeunes, vous sentez que vous allez servir le Seigneur un jour, mais pour l'instant, tu es à 1000 kilomètres. Ne commence pas à vouloir prêcher, à te mettre dans un ministère, tu vas faire un Ismaël. Et il y en a beaucoup, au lieu de faire des Isaac, ils font des Ismaël. Vous comprenez l'image ici, bien sûr. Faire Ismaël, c'est aller vers la servante. Ça veut dire, c'est aller vers quoi ? C'est aller essayer de bricoler la volonté de Dieu. Beaucoup bricolent la volonté de Dieu. Ne faites jamais ça, vous allez échouer. Si tu ressens quelque chose, attends. Ne fais pas, ne saute pas sur les opportunités. Attends. Tu pries, et si ça reste, tu sauras que ça vient vraiment du Seigneur. Le Seigneur confirmera, ne t'inquiète pas. Par contre, si c'est tes sentiments, si c'est ta propre volonté, au bout d'un moment, ça va partir. Ça va partir. Ou c'est pas encore le temps. On va voir que le temps est important. Alors, au début, Dieu va nous révéler les grandes lignes de sa volonté. Ensuite, si vous étudiez la vie d'Abraham, au bout d'un moment, il va se déplacer et Dieu va lui parler. Vous trouvez ça, par exemple, à la fin du chapitre 13, où Dieu va lui dire, voilà le pays, là, parcours ce pays, c'est ce pays-là que je vais te donner. Dieu lui parle comme ça. Et il lui a dit, je ferai une grande descendance tout au début. Tu auras une grande descendance. Le problème d'Abraham, c'était quoi ? Sa femme était stérile. Et après, Dieu va lui montrer comment il va faire une descendance. Et là, le temps passe. Ah, le temps. Le temps, ça peut être votre pire ennemi ou votre meilleur ami pour la volonté de Dieu. Mais pour beaucoup de chrétiens, c'est leur pire ennemi. Ils sont pressés. Ils veulent tout de suite. Avec Dieu, tu n'auras pas tout de suite. Dieu va devoir travailler, va devoir te transformer. C'est comme cette histoire d'appel est mise à part qu'on a étudiée dans les ministères. Entre l'appel et la mise à part, il y a quoi ? Il y a la transformation. Dans cette préparation, il y a toute une transformation. Si Dieu accomplissait devant tes yeux ce pourquoi il t'a promis le premier jour un certain nombre de choses, tu exploserais d'orgueil. Tu serais incapable de prendre les responsabilités et les dons qu'il va te faire. Les gens ne s'en rendent pas compte.
C'est quand tu vieillis et que tu commences à accomplir la volonté de Dieu que tu dis « Oh Seigneur, si tu m'avais donné ça des années plus tôt, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec. » Et il y a beaucoup de gens qui font exploser les choses dans leur vie et qui, au bout d'un moment, se retrouvent à des milliers de kilomètres de la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils font n'importe quoi. La volonté de Dieu, c'est comme ces anciens bateaux du XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, XVIIe siècle. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas les instruments. Ils partaient d'un continent vers un autre. Et ils passaient étape après étape. La volonté de Dieu va se faire par étapes. Ce n'est pas quelque chose que d'un seul coup, le Seigneur va tout te révéler de A jusqu'à Z, tous ses plans. Ça, c'est faux. Non, le Seigneur va te dire, j'ai ça pour toi. Sors de ta maison, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et après, Dieu va lui dire, il va arriver dans le pays de Canaan, il va lui dire, c'est là, parcours ce pays. C'est ce pays-là que je vais te donner. Puis après, Dieu va lui dire, tu auras un enfant. Et le temps est là. Et Abraham chute. Il va écouter sa femme, il va aller vers la servante, et il va se passer quoi ? Il va faire un Ismaël. Et Dieu ne va pas lui parler pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il va y avoir un vide dans la vie d'Abraham. Quand vous faites des bêtises dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas vous parler pendant un temps. Parce qu'il veut que vous vous repentiez et que vous sachiez revenir réellement à lui. Et après, Dieu va vous donner une deuxième chance. Dieu va donner une deuxième chance à Abraham. Dieu va lui donner un fils dans sa vieillesse. Ça ne sera pas simple. Et Dieu lui demandera aussi de lui sacrifier son fils. Quand tu penseras être arrivé, Dieu te dira, stop, laisse tout ça, je vais te donner autre chose. Il va tester ton obéissance. L'obéissance par la promotion. La promotion, pardon, par l'obéissance, c'est le contraire. La promotion par l'obéissance. Et Abraham, toute la Bible se réfère à son exemple. Il est appelé le père des croyants. Il a montré comment marcher par la foi. Mais il a loupé des trucs graves. Il y a des fois où il va mentir, et il va faillir. Il a failli louper ses promesses en disant que sa femme, c'était sa sœur. Ah. Et puis, l'Égyptien, là, le pharaon commence à prendre sa femme. Et Dieu directement intervient surnaturellement. Il a failli passer à côté de ses promesses plusieurs fois. Donc, voyez toujours la volonté de Dieu comme ces fameuses lettres qu'on envoyait avant d'un continent à un autre. Au début, Dieu va te révéler, c'est vers ce continent-là, entre guillemets, vous comprenez l'image, c'est-à-dire la grande ligne. Après, il va te dire, c'est tel pays, ça veut dire, tu auras un peu plus de précision. Mais la précision viendra avec ton obéissance. Dieu ne te parlera pas, ça c'est quelque chose qui est très important. Dieu ne te parlera pas à nouveau si ton cœur n'a pas obéi dans la première étape. Abraham, Dieu lui dit, sors de ta patrie. Et Abraham obéit par la foi. Et c'est seulement par son obéissance que Dieu va commencer à lui révéler quelque chose de nouveau. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent rester sans obéir dans la première phase. Et Dieu ne leur parlera pas. Le Seigneur ne te parlera pas. Dieu ne va pas te parler toutes les 5 minutes si tu ne veux n'en faire qu'à ta tête. On en a déjà parlé de ça. Dieu va révéler sa volonté, il attend ton obéissance. Abraham, il tournait en rond dans le pays de Canaan. Il n'avait pas de descendance. Et au bout d'un moment, il a pété les plombs, il a dit non, moi, ma femme est vieille, c'est fini. Et après, il s'est repris. Après, il est revenu dans la foi. Vous voyez ? Mais Dieu ne te parlera pas si tu n'obéis pas. Certains, vous avez des appels pour le ministère, vous ne voulez rien faire dans les églises, mais vous ne rentrerez jamais dans le ministère. Vous faites une illusion totale. Vous avez une opportunité de pouvoir apprendre des choses en obéissant simplement. C'est pareil pour des gens qui ont des promesses dans le business. Il y en a, ils sont là, ils rêvent de business, mais ils ne font rien avec leurs mains. On leur propose des boulots qui sont mal payés, ils ne veulent pas les prendre. Et ça, on commence dans la vie, on commence là où on commence. Ce n'est pas un problème, ça. Ne te vois pas là où tu es aujourd'hui, mais là où Dieu va t'amener. Il y a une obéissance. Dieu te demande d'obéir. Il y a des gens qui sortent de leur territoire de destinée. Abraham l'a fait une fois. Il était en Égypte. Vous savez que Isaac, son fils, Dieu lui a interdit. Il a dit, ne fais pas comme ton père, là. Ne va pas en Égypte. Pourtant, il y avait une famine dans le pays de Canaan.
Et la Bible nous dit dans Genèse 26 qu'Isaac planta cette année-là et il récolta au centuple parce que Dieu le bénit. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans son territoire de destinée. Si Dieu te dit d'aller au Canada, va au Canada. Si Dieu te dit de rester ici, tu restes ici. Ah, il n'y a pas beaucoup de amen. Oui, mais pasteur, si j'étais à la loterie des États-Unis et que j'ai la green card, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai la carte verte. Ah, c'est la volonté de Dieu. La loterie nationale, c'est la volonté de Dieu. Tu as tout compris, toi. Franchement, les opportunités ne viennent pas forcément de Dieu, loin de là. Ne pensez pas que les bonnes circonstances sont forcément de Dieu. Ça, c'est un chrétien charnel. Dieu pourra te mettre des belles opportunités devant les yeux. Et tu rentreras dans ces opportunités si tu les vois vraiment, si tu sais les discerner. Par contre, beaucoup de gens foncent sur des opportunités. S'il y a un garçon qui te tourne autour, si tu n'es pas marié, ou une fille qui te tourne autour, regarde pas l'opportunité. Hey, il a une voiture. Il finit les tuk-tuk pour aller à l'église. 3 roues. Non, maintenant je veux 4 roues. C'est bien. Mais s'il t'embarque à être complètement rabaissé spirituellement, tes 4 roues, vaut mieux que tu aies une roue en moins. Hein. Même que tu viennes en taxi-moto. Il n'y a pas de problème. Faisons attention, frères et sœurs. Les belles opportunités ne sont pas forcément du Seigneur. Tu as plutôt intérêt à te mettre devant le Seigneur. Et des fois, c'est dur. Parce que des fois, tu peux souffrir dans une situation et te dire « Ah, ça va me sortir de ma situation, donc ça vient du Seigneur. » Peut-être, peut-être pas. Tu dois toujours te poser la question. Est-ce une opportunité qui vient du Seigneur ou est-ce que c'est une belle opportunité des circonstances? Apprenez à faire ça. Je vous assure, ce n'est pas facile à faire. La précipitation ne vient jamais de Dieu. Ça, c'est clair. Vraiment. Ne vous précipitez pas. Allez-y tranquillement. La volonté de Dieu, ça va être comme un entonnoir. Vous voyez, plus dans un entonnoir, plus vous descendez vers le bas, plus vous êtes au centre. Au début, on verse le liquide, c'est excentré, c'est-à-dire vraiment au bord. Mais plus le liquide descend, plus il vient dans le centre. C'est comme ça la volonté de Dieu. Plus tu obéis, plus tu descends vers le centre de la volonté de Dieu. Être au centre de la volonté de Dieu, les choses se passent comme ça après. Et c'est là la difficulté. C'est d'arriver à trouver le centre de la volonté de Dieu pour ta vie. Là où tu vas produire selon sa volonté. Ne pas être un opportuniste. Et je vous dis, c'est pas facile parfois. C'est vrai qu'il y a des moments où des gens souffrent beaucoup, des gens qui sont dans des difficultés, ils cherchent un peu à droite à gauche comment s'en sortir dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine émotionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le style de vie, ça peut être, je ne sais pas, être mieux connu, ça peut être toutes sortes de choses. Faites attention à ça. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Je préfère une traduction anglaise qui dit « Mes plans ne sont pas vos plans. » Mes plans ne sont pas vos plans. Et vos voies ne sont pas mes voies. Vos voies, c'est mes façons de faire, mes façons d'accomplir ma volonté. Vous voyez, plan et façon de faire. Mes plans ne sont pas vos plans. Toi, tu peux avoir des plans, dire je voudrais ça, 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 ok. Mets tout ça devant le Père. Mets tout ça sur l'autel de la consécration. Et mes voies, c'est la façon d'accomplir les choses. Elles sont très différentes. Les voies de Dieu sont très différentes. La façon dont Dieu veut faire les choses, franchement, moi personnellement, dans ma vie, je suis très étonné. Je n'imaginais pas du tout ça, ce qui s'est passé dans mon ministère. Mais pas du tout. J'avais les grandes lignes, j'avais le continent, mais le reste, rien du tout. J'avais des rêves, mais ça ne se passe pas du tout comme je pensais que j'avais envie que ça se passe. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'ai une base là-bas, que je reste là, tu vas ouvrir les portes pour un visa pour que je continue à rester? Non. Dieu a dit, rien.
Voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, parfois, où on peut avoir des opportunités, ou se poser la question. En tout cas, faites attention. Soyez toujours au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Ça, c'est la clé. Et c'est pas facile. Le bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Par exemple, Moïse. Moïse avait un appel dans son cœur qui brûlait. Quel était l'appel de Moïse? Libérer le peuple d'Israël du joug des Égyptiens. C'était clair. Il avait été élevé miraculeusement parce qu'il avait été récupéré quand il était bébé par la princesse. Il a été élevé auprès du roi. Dans toute la sagesse des Égyptiens, nous dit la parole de Dieu. Moïse se retrouve là, mais dans son cœur, quand il voyait son propre peuple être écrasé par les Égyptiens, il se disait, non, non, il y a quelque chose que je dois faire. Plus il grandissait, plus cet appel était là en lui. Et un jour, il trouve une opportunité. Un Égyptien frappe un Hébreu. Hein? Le grand Moïse, le grand libérateur, qui a tout l'appel de Dieu dans sa vie, vient, il frappe l'Égyptien, sauf qu'il le frappe trop fort, il le tue. Et là, ça a été une mise sur la touche pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse s'est retrouvé à ne rien faire. Son troupeau, c'était vraiment un troupeau de brebis. Mais, et c'est Moïse qui dirigeait. Il était pasteur, un grand pasteur, de vraies brebis. Il n'était pas dans les 5 ministères, mais il était berger quand même. Mais c'est fou. Il s'est retrouvé comme ça pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a voulu accomplir la volonté de Dieu, qui était la volonté de Dieu, par ses propres forces. Abraham a voulu le faire, il a fait Ismaël. Ça a donné tous les musulmans aujourd'hui qui font la guerre à Israël. Voilà. Ils sont toujours en bataille, depuis des siècles, des millénaires. Et pourquoi? Parce qu'il a voulu accomplir la volonté de Dieu par lui-même. Il s'est dit, Sarah est trop vieille, Sarah me dit d'aller vers la servante, je vais aller vers la servante, et voilà. Ça, j'aurai un enfant au travers de la servante. Non, mais ce n'était pas le plan de Dieu, ça. Ce n'était pas la façon de faire de Dieu. Dieu voulait montrer sa gloire. Et il a fait quelque chose qui nous a étonnés. Ça nous étonne encore quand on lit ça dans l'Écriture. Moïse voulait accomplir par sa propre volonté sa destinée. Bon courage. Pendant 40 ans, il s'est retrouvé sur la touche. Et Dieu l'a restauré. Sachez une chose, quand vous faites des bêtises dans la volonté de Dieu, Dieu vous donnera une seconde chance si vous le priez. Vous lui dites, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin d'une deuxième chance. Et Dieu te la donnera. Dieu te la donnera. Mais tu perdras des années. Ça, c'est des années que tu ne récupéreras pas dans ta vie. Par contre, c'est une leçon que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Et parfois, Dieu a donné une seconde chance à des gens et ils ont fait des choses extraordinaires. Catherine Kuhlmann, par exemple, cette puissante femme de Dieu, qui avait un ministère absolument fabuleux dans les années 70, de guérison absolument incroyable, avec une onction extraordinaire. Et un certain nombre de ministères sont nés de son ministère, entre autres celui de Béni-Hinn, mais pas seulement. Eh bien, cette femme, la première fois, elle a vu une église qu'elle a entièrement perdue, une église de 2000 personnes qu'elle a entièrement perdue. Elle a fait des grosses gaffes dans sa vie, et pendant des années, elle était dans le désert. Et elle disait dans son témoignage, je me souviens le jour où Catherine Kuhlmann est morte. Elle disait ça, tous les gens disaient, morte, bah, tu es vivante. Et elle raconte dans son témoignage combien elle a dû laisser tout ça, tout ce qu'elle avait gâché. Et Dieu lui a donné une deuxième chance et a fait naître un ministère extraordinaire. Ce n'est pas le seul témoignage. Dieu peut donner une deuxième chance, mais les années, tu les perds. Les années, tu ne les retrouveras pas. Donc la façon de faire de Dieu, ne pensez jamais que Dieu va vous révéler tout de A jusqu'à Z. Ça y est, le Seigneur m'a tout montré, je sais ce que je vais faire, j'ai tout le plan. Non, non. Il te dit quelque chose, il regarde ton obéissance, test de l'obéissance. Ensuite, il va te parler à nouveau. Et après, il va y avoir encore le test de l'obéissance. Est-ce que tu vas m'obéir ou est-ce que tu vas me désobéir? Est-ce que tu vas rester sur ton territoire de destinée ou pas? Abraham a fait la gaffe. Il est sorti, je vous ai dit, il était en Égypte, il a failli tout perdre. Dieu l'a récupéré au dernier moment. Est-ce que tu vas faire les choses? Est-ce que le temps est quelque chose qui est un ennemi pour toi ou un ami? Fais du temps ton ami.
Fais du temps, ton ami. Ton ami, le temps peut être ton ami. C'est vrai que tu vas me dire, je vieillis, j'ai chaque fois une année, je suis pressé. Ok, fais du temps, ton ami. Utilise le temps pour te former. Utilise tout ce que tu peux quand tu as du temps pour te préparer. Et le jour où Dieu te dira, tu es prêt maintenant, là, tu pourras avancer. Il y a des gens qui se précipitent dans tous les domaines de leur vie. Et quelques années plus tard, ils regrettent. 10 ans, 15 ans plus tard, tu regrettes parce que tu as fait un mauvais choix. Ça, c'est très mauvais. Alors, aussi, sachez une chose. Plus vous avez un appel qui est important, plus les moindres erreurs sont lourdes de conséquences. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc ça, c'est plus l'appel est grand, plus le Seigneur t'appelle à faire des choses, surtout pour son royaume, plus les erreurs que tu feras te coûteront cher. Alors c'est sûr qu'il y aura des tentations de sortir de la volonté de Dieu. Il y aura des moments difficiles, il y aura des attaques diaboliques aussi. Ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Par contre, quand tu es vraiment dans le temps de Dieu, tu es au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose, c'est là où tu vois Dieu faire des choses, des provisions surnaturelles. Par exemple, moi je le dis souvent, quand quelqu'un a un appel pour démarrer une église, c'est vraiment Dieu, il est dans le temps de Dieu, il va voir des choses surnaturelles se produire, des provisions surnaturelles, un endroit qui va trouver façon vraiment, où Dieu il va dire waouh, des personnes qui vont se joindre à lui pour commencer l'œuvre, des finances qu'on n'attend pas et qui viennent pour acheter le premier matériel dont on a besoin pour démarrer, etc. etc. C'est normal, Dieu pourvoit surnaturellement. Tu es dans le business, tu sais que tu es au bon moment, au bon endroit à faire la bonne chose, forcément il va y avoir des connexions divines, forcément il y a quelque chose qui va se préparer, pouf. Tu vas avoir des rendez-vous divins, tu vas rencontrer telle personne qui va te dire ça, il faut faire comme ça. Tu vas gagner du temps par rapport aux autres. Tout va se mettre en place. Pourquoi tu deviens spectateur. Tu n'es plus là en train de forcer les choses. Mais parfois, on est trop pressé. Et c'est là où on loupe vraiment tout. Alors, aussi une autre chose, c'est un peu ce qu'on avait vu avec la conscience, c'est que quand tu es au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose, il y a une approbation divine dans ton esprit. Tu sais que tu es là où tu restes à faire ce que tu dois faire. Tu sais que tu es là au bon endroit. Tu es au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Tu sais que tu es au bon endroit. Et c'est là où Dieu commence à te faire prospérer. Abraham, il a quitté la maison de son père. Il est devenu fort riche, rapidement. Il y a une prospérité sur sa vie, très particulière. En tout cas, dans le domaine matériel. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu es dans la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui est surnaturel. Quelque chose où tu vas avoir une approbation. Dans ton esprit, il y a quelque chose qui est là. Et tu dis, waouh, c'est super. Et il y a des moments où il va y avoir des temps de transition. Alors ça aussi, c'est important dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous, quand vous allez d'un endroit à un autre, vous passez par des étapes. Si vous allez d'une ville à une autre, vous avez des repères, des étapes. Ça aussi, c'est important. Tu sais que c'est la bonne direction, ok, tu prends la bonne direction. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des étapes, il va y avoir des repères. Hein, c'est comme quand on prend la route. Si on prend la route, je ne sais pas moi, d'une ville ici, par exemple, on va par exemple à Kirundo, d'abord tu sais que tu vas monter les montagnes pour aller à Bugarama. Et tu sais qu'au bout d'un moment, ça va être un peu plus plat. Mais entre-temps, tu vas monter, et tu sais que tu en as pour plus de 30 km à monter et à serpenter là, dans les montagnes du Burundi. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu vas arriver à Bugarama. À Bugarama, tu dis, enfin, la route va être un peu plus droite, etc. C'est un repère. Voilà. Après, tu sais que tu vas atteindre Kayanza, la belle ville de Kayanza. Alors après, tu vas aller vers Ngozi, et puis après, tu vas arriver à Kirundo. Donc tu as des repères. Tu sais que tu dois faire ça, tu sais que tu dois à un moment, on n'a pas beaucoup de routes ici, mais bon, on va tourner à droite à un certain moment, on va avoir une bifurcation. Tout ça, ça fait partie des étapes. Tu ne dis pas, je pars maintenant, dans 3 minutes, je serai à Kirundo. Non, tu sais que ça va te prendre 3h30 de voiture environ. Entre-temps, tu as des repères pour savoir que tu es dans la bonne direction, que tu ne t'es pas trompé, tu n'es pas en train d'aller le long du lac Tanganyika jusqu'au sud. Voilà. C'est la même chose avec la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il va y avoir des repères.
Et il y a aussi des temps de transition. Ça, c'est important. Alors, comment tu peux repérer des temps de transition? Alors, quand tu es vraiment dans la bonne direction, tu vas avoir un temps où il y a quelque chose en toi qui va ne pas être satisfait. Il y a un moment où c'est pas que tu te lasses, attention, mais il y a quelque chose qui te dit, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il faut aller plus loin maintenant. Donc ce temps de transition, c'est des fois un temps où dans ta nature spirituelle, tu pries, bon, c'est bien, tu as fait cette première étape, tu es content, ça se passe bien, mais bon, là, ça fait des années que ça dure, tu sens, tu n'es pas lassé par le temps, tu pourrais continuer comme ça, mais tu sens que le Seigneur veut autre chose et que le Seigneur commence à te parler sur autre chose. Mais pensez pas que c'est tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça devient la chair. Vous savez, des gens qui sont incapables de rester dans les mêmes choses pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça s'appelle l'instabilité. Ça, c'est la chair. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toujours de persévérer dans la direction que tu as reçue. Tant que Dieu ne t'a pas parlé sur une nouvelle étape, persévère dans ce que tu fais. Parce que sinon, tu vas être charnel. Persévère. Tant que Dieu te dirige autant parce qu'il ne te dit pas. Tant que le Seigneur t'a dit une chose, qu'il ne t'a rien dit d'autre, continue à faire ça. Continue. Ne sois pas en train de dire « Ah oui, mais je suis un peu fatigué de faire ça, ça fait 3 ans, 5 ans. » Non, continue. Continue. Tant que Dieu ne t'a rien dit de nouveau, si tu es sûr que tu étais bien au bon endroit, tant que Dieu ne t'a rien dit de nouveau, ne bouge pas. Celui qui bouge, il se fait souvent avoir. Et souvent, l'ennemi travaille comme ça. Je l'ai vu chez pas mal de gens. Des gens qui étaient prêts, il y avait une nouvelle étape dans leur vie, et on avait beau leur dire, d'un seul coup, ils sont insatisfaits, et ce n'est pas une insatisfaction qui vient de la part du Saint-Esprit pour leur dire il y a une nouvelle étape. C'est en fait l'ennemi qui travaille sur eux, et au bout d'un moment, ils ne se sentent plus là, ils ne se sentent plus impliqués. En fait, ça devient charnel. Et ça, c'est très mauvais. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Quand le Seigneur va te donner une nouvelle étape, il va te parler. Il va y avoir quelque chose dans ta nature spirituelle, pas dans ton âme, pas dans une lassitude de ton âme, pas à dire « Oh, ça fait X temps que je fais ça ». Non, Dieu te testera. La fidélité, c'est de faire les choses comme Dieu te demande de les faire, de continuer à les faire. Vous savez, dans le mot disciple, il y a la même racine, c'est la discipline. Sauf que les chrétiens, aujourd'hui, ne veulent pas être disciplinés. On a l'impression que chacun veut faire son truc, réagit selon ses émotions, cherche une parole à droite, 5 minutes une parole à gauche, après une parole derrière, et après c'est la confusion. C'est pas comme ça que ça marche. La stabilité, c'est quelque chose qui est important. La stabilité montre une maturité chez le chrétien. L'instabilité, c'est tout le temps de dire « je fais ça de nouveau, il faut quelque chose de nouveau. Ah, il faut une prophétie pour 2019. Ah, le Seigneur va faire une œuvre nouvelle dans ta vie. 2020 arrive. Oh, le Seigneur va faire une nouvelle œuvre dans ta vie. 2021 arrive. Oh, le Seigneur va faire une nouvelle œuvre dans ta vie. » Il y a toujours des choses nouvelles. C'est étonnant. Et souvent, ces gens-là, ils ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité de caractère. La discipline est quelque chose d'important chez un chrétien. C'est ce qui amène la maturité. C'est comme ça qu'on a grandi dans la vie. Les gens qui réussissent le mieux dans le naturel, c'est des gens qui sont disciplinés. Tous les grands milliardaires que vous étudiez, certains d'entre vous sur Internet, ils ont une discipline de vie terrible. Ce n'est pas des gens qui font n'importe quoi, qui un jour font un truc, après ils vont là, après ils vont là, après ils investissent là, puis après ils désinvestissent parce qu'ils ont perdu de l'argent là, et ils réessayent un nouveau truc. Ce n'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui réfléchissent, qui s'assoient, qui lisent, qui étudient, qui sont disciplinés. Et qui, quand ils prennent une décision, ils disent mon investissement là, c'est des centaines de millions de dollars ou des trucs comme ça pour les grands milliardaires. Je ne vais pas jouer avec et perdre la moitié. Ils s'assoient, ils réfléchissent, ils sont disciplinés, ces gens-là. Ils font tout un tas de trucs à côté de leur vie pour être très disciplinés. Ils ne sont pas là en train de dormir jusqu'à 11h du matin, d'aller en boîte de nuit, de faire des... aucun d'eux font ça. Sinon, ils savent qu'ils vont tout perdre. En train de se saouler, tout ça. Ils ont des disciplines de vie. Les plus grands milliardaires ont des grandes disciplines de vie. Le type qui fait n'importe quoi, il n'ira pas loin. Il mourra prématurément et ils le savent. Même les païens le savent très bien. Donc, vous voyez, il y a des moments où on sent quelque chose dans notre esprit. Je ne parle pas dans notre âme, parce que là,
attention, j'ai de plus en plus de gens, quand ils ont ces enseignements, ils viennent me dire, tu sais, pasteur, je ressens que... Puis tu dis, tu n'es pas dans une période très productive dans ta vie spirituelle. Et souvent, c'est parce qu'ils se sont coupés de certaines choses, qu'il y a des choses dans leur tête qui viennent, des sentiments bizarres, et petit à petit, le diable grignote dans leur vie pour les anesthésier. Satan aime bien anesthésier les chrétiens qui portent des fruits. Ça lui plaît, les rendre stériles. C'est toujours une bataille de tous les jours de porter des fruits pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Tous les jours, il y aura une bataille contre toi pour t'empêcher de produire. Et ça sera, tu vas être obligé de limiter ta chair. Pour dire non, le Seigneur m'a demandé de faire ça, je le fais, je m'y tiens. Je vous assure, la stabilité, c'est quelque chose qui manque terriblement dans l'Église de Dieu. C'est terrible de voir combien les chrétiens sont instables. Il y en a, en 10 ans, ils ont fait 4 églises, 5 églises. Ça montre une instabilité. Comment tu peux faire en 10 ans 4 églises ? Parce que le Seigneur m'a montré que, après le Seigneur m'a montré que, après le Seigneur m'a montré. Ils ont pris 10 responsabilités différentes. Mais comment voulez-vous construire quelque chose en étant là, en prenant une responsabilité un jour, après ne plus le ressentir, se dégager de cette responsabilité, après 6 mois plus tard, tu vas prendre une autre responsabilité ailleurs. Mais c'est de l'instabilité, ça. C'est des gens qui n'accompliront jamais leur destinée. Et pourtant, ils vont vous balancer des grands versets bibliques à tout va. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Et c'est difficile d'être stable, c'est difficile d'être constant dans la vie. Et pourtant, c'est une grande clé pour réussir. C'est la même chose dans la vie professionnelle des gens. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Et ils pensent qu'ils vont réussir dans le business. Mais si tu n'arrives pas à tenir un boulot, comment tu vas réussir dans le business ? Tu ne réussiras jamais dans le business. Si tu es indiscipliné dans ton travail, comment tu peux dire qu'un jour tu vas ouvrir ton propre truc ? Mais le jour où tu vas ouvrir ton propre truc, tu vas arriver à 11h30 au boulot. Tu auras la maladie qui va s'amplifier, qui va s'aggraver, la maladie pour laquelle Jésus n'est jamais mort. Vous la connaissez, c'est la maladie du retard. On n'en guérit pas de celle-là, sauf qu'on crucifie la chair. Donc, vraiment, il faut faire attention. Souvent, vous savez, quand on voit des étapes dans notre vie, il faut sonder nos motivations. Moïse avait une mauvaise motivation au départ. Il voulait jouer le Rambo Moïse. Sauf que Rambo Moïse, il a fait une grave bêtise. Et il pensait que personne ne l'avait vu parce qu'il avait enterré l'Égyptien. Et quand les Hébreux lui ont dit « Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Là, il a pris peur et il a fui. Et d'ailleurs, il a eu raison de fuir, parce que s'il n'avait pas fui, Pharaon l'aurait attrapé et il serait mort. Et nous n'aurions pas eu ce grand prophète. Alors, dans la volonté de Dieu, il y a les moments où Dieu va te parler et il va te confirmer parfois par prophétie. Alors, là aussi, nous verrons, les prophéties, c'est utile, mais les prophéties, ça ne doit pas être notre direction. Beaucoup de gens sont troublés avec ça. Je vous ferai des enseignements en 2e année concernant la prophétie, comment discerner si ça vient de Dieu ou pas. Et la prophétie qui dirige, ça doit être une confirmation. Et il y a des moments où tu en auras besoin dans ta vie. Des fois, le Seigneur te donnera une confirmation prophétique de ce que tu as reçu. Des fois, c'est un autre frère qui viendra te parler, te dire, tu sais, je priais pour toi, j'ai reçu vraiment de la part du Seigneur ça, je partage ça avec toi, c'est tout, tu en fais ce que tu en veux. Et des fois, tu diras, waouh, Seigneur, merci, parce que franchement, je ne savais pas si vraiment tu m'avais parlé, ça me donne une confirmation. Ne vous en faites pas, je vous ai dit, quand Dieu te veut dans une nouvelle étape ou dans sa volonté, il saura te parler. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Alors, notez aussi une chose, nos plans payent tout de suite, mais nous coûtent plus tard. Nos plans payent tout de suite, mais nous coûtent plus tard. Nos plans payent tout de suite. Ça paye apparemment nos plans tout de suite, mais ça nous coûte plus tard. Ça veut dire que quand tu fais tes plans à ta façon, au début ça a l'air bien, mais des années plus tard, ça va te coûter. Ça va te coûter. Des fois, on a pris des directions, on a voulu faire des plans par nous-mêmes. Des années plus tard, on s'est dit, si j'avais su. Eh oui, tu t'es fait rouler. On s'est tous fait rouler. Autre chose, maintenant, les plans de Dieu paient plus tard, mais nous coûtent tout de suite. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous méditiez.
Donc ce n'est pas là où vous commencez qui est important. Ce n'est pas de se dire, ça y est, je fais ça, ça marche. Combien de fois j'ai vu des gens faire leur propre volonté? Je parle du ministère parce que souvent, je suis impliqué dans le ministère. Ils partent des églises, ils font leur truc. Au début, ça a l'air de marcher. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ça commence à moins marcher. Des années plus tard, c'est la cata. Ils sont complètement écartés de la volonté de Dieu. C'est triste de voir ça. Beaucoup sont comme ça. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et quelques années plus tard, vous les trouvez complètement sur la touche, complètement loin de ce qu'ils étaient. Leur niveau spirituel a complètement dégringolé. C'est terrible. Et j'en vois beaucoup des gens comme ça. Vous savez, c'est au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous pourrez vraiment voir si Dieu vous a béni et que vous avez prospéré là où Dieu vous voulait. Si vous êtes vraiment là où Dieu vous voulait. Fais attention, ça, c'est clair, tes plans, ça va payer tout de suite apparemment. Sois au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. Tes plans au départ vont payer apparemment, mais plus tard vont te coûter cher. Les plans de Dieu te demanderont tout. Et souvent les gens regardent les opportunités et se disent moi je préfère ça, c'est une bonne opportunité. Combien de fois j'ai vu des gens être touchés par le Seigneur. Vraiment, ils marchaient, ils portaient des fruits. Je me souviens toujours d'un frère que j'avais ici. On commençait à faire toutes les évangélisations, à voir plein de gens se convertir. Et il voulait absolument partir dans un pays étranger. Je lui ai dit, tu vas laisser tout ça, tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et je sais que c'était une parole pour lui. Il a laissé. Bon, maintenant, je ne vous dirai pas où il en est, mais ce n'est pas brillant. C'est pas brillant par rapport à ce qu'il était à l'époque ici. Vous voyez, souvent les gens font des choses comme ça. Bon, c'est sûr, il a des sous. Il est dans un beau pays, mais spirituellement, ne sacrifiez jamais votre relation avec Dieu et votre vie spirituelle, à aucun prix. C'est ce que vous avez de plus précieux. C'est là où viennent venir toutes les sources. Ne sacrifiez jamais votre relation avec Dieu pour un endroit, pour quelqu'un, pour quoi que ce soit. Jamais, 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 jamais. Faites très attention à ça. Ne sacrifiez jamais votre relation avec le Seigneur, votre vie spirituelle. Si vous faites un pas dans une volonté où vous savez, les gens sont, comment dire, souvent je prends cette image de la crème sur le gâteau. Il y a des gens qui aiment bien prendre la prière et masquer le gâteau qui a trop brûlé en dessous. On met de la crème dessus, comme ça on ne voit pas que le gâteau a été brûlé. Vous savez, la prière, ce n'est pas un truc pour se couvrir et pour masquer notre volonté. Malheureusement, souvent les gens font ça. Sauf que tu ne t'imagines pas. Ne sacrifie jamais ta vie spirituelle et ta relation avec Dieu avec une décision. Fais très attention à ça. Si tu dégringoles spirituellement, le diable te fera des choses terribles. Terribles, terribles, terribles. Ce n'est pas tout de suite que tu le verras. Ce n'est pas tout de suite. Mais il y a des décisions que nous prenons, parfois des directions que nous prenons, et des années plus tard, on se retrouve dans des situations terribles, terribles, terribles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Parce qu'on n'a pas été influencé correctement. Parce qu'on ne savait pas l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Nous, on ne le connaît pas. Et des fois, on se retrouve dans des situations comme ça. Donc des fois, nos plans, ça paye tout de suite, on est tout content. Tu es là ? Abraham, lui, il était content, il avait un fils, Ismaël. Sauf qu'après, il a eu des histoires. Sa femme qui l'avait poussé à faire ça, entre guillemets poussé, après, c'est elle qui faisait des histoires à la maison avec la servante. Elle était obligée de chasser la servante. Abraham me dit non, 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 non. Ben oui, maintenant c'était trop tard. Ça fait des histoires dans sa famille, ça fait des histoires avec son fils. Et Dieu a dû léguer une partie de la promesse vers Ismaël. Si vous étudiez bien la vie d'Abraham, au début, le territoire qu'Abraham devait avoir, sa descendance était immense. Ce territoire s'est réduit parce qu'Abraham a fait Ismaël. On pourrait étudier très profondément la vie d'Abraham, c'est très très intéressant.
Donc Dieu va nous tester. Dieu va tester ton obéissance. Est-ce qu'il va m'obéir? Est-ce qu'il va être fidèle? Est-ce qu'il va être loyal? Est-ce qu'il va continuer à faire ce que je lui dis, sans que je lui dise autre chose? Et Dieu nous teste. Et quand Dieu voit qu'on est fidèle, celui qui est fidèle avec peu de choses, on lui en confie plus. C'est un principe divin. Si tu es déjà infidèle avec ce que Dieu te donne de faire, à la base, Dieu ne pourra pas te confier plus. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'accomplissent que très très peu de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont infidèles. Et c'est sûr, tu auras des pressions. Ah, des pressions, tu en auras. Tu auras des attaques diaboliques, oui. Tu auras des gens de ta famille, de ton entourage, tout ça, qui viendront contre toi. Tu auras des amis qui vont devenir des traîtres. Tu auras ton entourage qui, des fois, se retournera contre toi. Peu importe. Marche par conviction. Une des choses que j'ai vues qui est très difficile ici où nous sommes, c'est que des gens fonctionnent selon leurs convictions. Ils ont du mal. Franchement, ici, on a beaucoup de gens qui se donnent à Christ. Mais là, les convictions, c'est quelque chose que les gens ont du mal à créer en eux. Une conviction, c'est quelque chose qui est tellement enraciné en toi, on ne peut pas te bouger. On ne peut pas te bouger. Tu sais que tu sais, il n'y a rien qui pourra changer ça. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Quand tu es trop basé sur le sentimentalisme dans ton âme, tes convictions qui ne sont pas bien ancrées, quand il va y avoir la tempête, tu vas faire naufrage. Et beaucoup de chrétiens font naufrage à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas basés sur des convictions. Ils sont basés plus sur des moments. Vous voyez, ils vivent des moments avec Dieu. C'est bien de vivre des moments avec Dieu, mais derrière tout ça, il doit y avoir ce qu'on appelle un backup, un arrière-plan, où tu fonctionnes sur tes convictions. Et tes convictions doivent être immuables. C'est ce qui fera de toi quelqu'un d'indéracinable. Trop de gens sont des plantes qui sont plantées dans le royaume de Dieu et que le diable arrive à déraciner. Ou que d'autres aident le diable à déraciner, des gens du royaume. Et ça, c'est triste. Soyez des gens de conviction. Si Dieu t'a parlé, il t'a parlé. S'il ne t'a pas parlé, ne dis pas « le Seigneur m'a dit », même si tu as 50 personnes autour de toi qui disent « le Seigneur m'a dit ». Peu importe. Marche à ta vitesse. Marche selon ta compréhension. Et si tu ne comprends pas beaucoup, dis « Seigneur, je ne comprends rien pour l'instant ». Sois honnête avec Dieu. Tu peux faire cette prière. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois. Je dis « Seigneur, je ne comprends rien là-dedans ». Les autres, ils ont l'air de tout comprendre et moi, je ne comprends rien. Et Dieu m'a éclairé. Dieu ne te demande pas d'être un Superman. Il te demande d'être quelqu'un qui est humble, qui vient devant lui, qui dit « Seigneur, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que tu pourras faire avec moi, Seigneur, mais ma vie est à ta disposition. » Et c'est là où Dieu viendra t'utiliser. Il dira au moins lui ou elle, il n'est pas rempli de sa propre volonté, mais il cherche ma volonté. C'est tout. Il n'y a pas des gens qui sont des super doués, qui sont des petits chouchous de Dieu, que Dieu a mis à part, et toi, tu es comme ça, et les autres, bon, vous êtes mon pauvre peuple. Non, 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 ça c'est du mensonge. Ça, c'est le mensonge du diable. Mets-toi à disposition. Et dis, Seigneur, vraiment là, je ne comprends pas grand-chose encore. Éclaire-moi, j'ai envie d'avancer. Et avance à ta vitesse. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue. Ben, c'est la tortue qui est arrivée en premier parce que le lièvre faisait le malin. Et il s'est fait dépasser. Et c'est la tortue qui avait les moins de chances de gagner qui a gagné. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez les dessins animés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.